Alors, ces jeunes que vous êtes en train de voir, il a de mauvais esprits. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, les esprits, justement, qui sont en lui n'ont pas supporté la présence de Dieu. Un peu comme dans la parole de Dieu, quand Jésus est en train de prêcher dans un temple, les esprits mauvais se sont manifestés pour lui demander qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Donc, c'est un peu ça les cas, parce que la parole de Dieu est réelle. La Bible n'est pas une histoire, c'est une réalité. Et donc, le pasteur est en train de parler de la présence de Dieu. Et du coup, la présence de Dieu, justement, a manifesté ses esprits. Et le gars va courir de là où il était. Le pasteur a demandé qu'on puisse justement le laisser venir. Et vous voyez comment il regarde le pasteur. Parce qu'en soi, ce sont des esprits qui se sont manifestés. Et donc, il sera totalement délivré. Et d'autres manifestations dans la salle, comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'y manifeste. Alors, je ne fais pas trop de commentaires. Je laisse suivre. Si vous avez la foi, que la présence de Dieu qui est dans cette vidéo vous remplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Laissez-le. Je demande la manifestation de Dieu pour que ta destinée soit affectée. Je demande la manifestation de Dieu pour que ta destinée soit affectée. Tant que la présence de Dieu n'est pas là, tu vas croire que ton voisin est normal alors qu'il a des esprits. Manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Protocolaire, ne bloquez pas la manifestation de l'esprit. Beaucoup de gens seront poussés vers devant ici. Poussés vers devant ici. Laissez-les. Tant que la présence de Dieu n'est pas là, tu peux croire que ton voisin est normal alors que c'est un appelé de Dieu. Tant que la présence de Dieu n'est pas là, tu peux croire que tu es dans un culte normal alors que tu es dans un culte extraordinaire. Tant que la présence de Dieu n'est pas là, tu peux croire que tu es dans le normal alors que tu es dans l'extraordinaire. Tant que la présence de Dieu n'est pas là, contrôlez ceux qui sont au niveau des gradins et amenez-les ici. Père, manifeste-toi! Père, manifeste-toi! Père, manifeste-toi! Des choses sont en train de se passer dans les maisons des gens. Des choses sont en train de se passer dans les maisons des gens. Est-ce que tu peux filmer ma main? Prenez ma main. Des choses sont en train de se passer dans les maisons des gens. Des choses sont en train de se passer dans les maisons des gens. Des choses sont en train de se passer dans les maisons des gens. Remacha, Kanyakea, Zuntalabayeke, Indalabayandelebe. Que vos maisons soient saturées de la gloire de Dieu. Que vos maisons soient saturées de la gloire de Dieu. Et Père, 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 Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi, la foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jeter guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu est dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul, il n'est pas que le Dieu de Pierre, il est aussi le Dieu de Marcelo. Et je crois que Dieu vous guérit, et je crois que Dieu vous délivre, et je crois que Dieu vous libère. Et je crois que vos vies soient bouleversées, révolutionnées, affectées, impactées au nom de Jésus. Le Saint-Esprit a toujours été sur la terre. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est manifesté. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte.
Il était déjà sur la terre. Car la Bible nous dit dans Genèse qu'il planait au-dessus des eaux. Pourquoi nous disons alors que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? Ce n'est pas la vérité. Il était déjà à l'œuvre dans le ministère de Moïse. Il était déjà à l'œuvre dans le ministère des prophètes de l'Ancien Testament. Il était à l'œuvre dans le ministère d'Élisée. Il était à l'œuvre dans le ministère d'Élie. Pourquoi alors nous disons que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? Ce n'est pas la vérité. Il était à l'œuvre dans le ministère de Jésus. Il est venu le jour de son baptême. Il est descendu sous la forme d'une colombe. Il a dirigé Jésus dans le désert. Mais il était déjà là. Pourquoi nous disons alors qu'il est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il était déjà là. Parce que Dieu ne vient pas et ne va pas. Dieu est. Le Saint-Esprit est Dieu, omniscient, omniprésent et omnipotent. Même s'il est venu pour glorifier Jésus, il était déjà là. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est manifesté pour la naissance de l'Église. Il s'est manifesté différemment pour une œuvre différente. Il s'est manifesté différemment pour une œuvre différente. C'est pourquoi je prie qu'il se manifeste dans ta vie. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que tu vives l'Éternel des armées. Que tu vives Jéhovah Jireh, que tu vives Jéhovah Shikenu, que tu vives des dimensions nouvelles de Dieu. Ah, que tu vives des dimensions nouvelles de Dieu, que tu vives des dimensions nouvelles de Dieu, que tu vives des dimensions nouvelles de Dieu. Ce n'est pas que ça crée Dieu, mais c'est une nouvelle manifestation. Et Jésus dit que celui qui l'aimera, il l'aimera aussi. Celui qui aimera le Père et qui l'aimera, il l'aimera aussi. Et il se manifestera à lui. Dieu se manifeste aux gens qui l'aiment. Dieu se révèle aux gens qui l'aiment. Je vous en supplie, aimez Dieu. Je vous en supplie, aimez Jésus. Je vous en supplie, aimez le Saint-Esprit. Je vous en supplie, aimez Dieu. Et si vous l'aimez, il se manifestera à vous. On ne se révèle qu'aux gens qui nous aiment. On ne se révèle qu'à ses amis. On ne se révèle qu'à son épouse. Il y a des choses que personne ne connaîtra si ce n'est ton épouse. Pourquoi? L'amour amène la manifestation. N'aime pas la bénédiction plus que Dieu. N'aime pas le succès plus que Dieu. N'aime pas l'argent. Aime Dieu. Et quand il verra que tu l'aimes, il se révélera à toi. Il va sortir de sa cachette. Il va sortir de l'invisible et il va entrer dans le visible. Il va te parler et tu vas l'entendre. Il va te guider et il va s'incarner en toi. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. L'amour amène la manifestation de la présence de Dieu. Quand tu es dans ta chambre et tu as décidé de ne recevoir personne, mais si tu entends la voix de quelqu'un que tu aimes au salon, du coup, tu fais quoi? Tu sors de ta chambre, même si tu es en pyjama. Pour lui, tu sortiras. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est penser à lui tout le temps. Aimer Dieu,
c'est tout faire pour lui plaire. Aimer Dieu, c'est le chérir. Aimer Dieu, c'est se soucier de lui. Aimer Dieu, c'est toujours faire des efforts pour ne pas le blesser. Aimer Dieu, c'est le louer, c'est l'adorer. Aimer Dieu, c'est lui donner des offrandes qui te touchent. Aimer Dieu, c'est lui parler. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Aimer Dieu, c'est aimer sa présence. Aimer Dieu, c'est chercher sa présence. Aimer Dieu, c'est penser à lui 24 heures sur 24 heures. Aimer Dieu, c'est aimer les gens qu'il aime. Aimer Dieu, c'est se soucier de son œuvre. Aimer Dieu, c'est de faire de ta priorité sa priorité. Aimer Dieu, c'est aspirer après lui. Aimer Dieu, c'est l'honorer. Aimer Dieu, c'est le respecter. Aimer Dieu, c'est l'élever. Aimer Dieu, c'est le placer au-dessus de toi-même. Aimer Dieu, c'est le placer au-dessus de tout. Et lorsque tu le fais, il se manifestera. Il se manifestera. Il se manifestera. Tous les amoureux de Dieu ont vécu la manifestation de Dieu. Tous ceux qui l'aiment passionnément ont vécu la manifestation de Dieu. Avant de jeûner, rassure-toi que tu aimes Dieu. Avant de prier, rassure-toi que tu aimes Dieu. Avant de le servir, rassure-toi que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, il viendra à toi. Dites avec moi, manifeste-toi. C'est religieux. Encore? Toujours religieux. Encore. 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 Vous voyez? Lorsque la prière devient fervente, il y a des manifestations. Ne priez pas comme des religieux. Priez comme des hommes remplis du Saint-Esprit. Et la prière, c'est la prière avec le cœur, avec le cœur, avec le cœur, avec le cœur. Sois libre avec le cœur, avec le cœur, avec le cœur. C'est une prière qui ne vient pas de ta tête, mais qui vient de ton cœur. Oh Dieu! Un cœur déchiré déchire le ciel. Un cœur déchiré déchire le ciel. Prie avec moi, dis maintenant, Père. 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 Manifeste-toi dans ma vie. 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 Manifeste-toi. 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 Yes. 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 Yes.